à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la première étape du Tour de France 2025. Étape dont voici le profil, 184,9 km au programme de Lille Métropole à cette même ville de Lille Métropole. C'était tout simplement une boucle qui était parcourue dans le nord de la France autour de cette ville de Lille. Il y a eu un passage à Lens notamment, donc pas mal de villes à l'ouest de la métropole lilloise ont été parcourues par ce profil assez plat correspondant au sprinter. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir agrémenter ce résumé d'images en raison de droit d'auteur, mais on va se servir du résumé de la chaîne L'équipe. Alors les premières attaques sont survenues assez tôt dans le parcours, notamment avec Matteo Vercher pour la Total Direct Energy, suivi par Jonas Rutsch pour l'Intermarché, Mathis Lebert, Bruno Amirail et Benjamin Thomas. On retrouve donc une échappée à 5 coureurs, Rutsch, Lebert, Amirail, Thomas, Vercher, 5 coureurs qui vont vite prendre de l'avance sur le peloton. Les premiers faits de course arrivent, crevaison pour Brian Cocard, très anodine en début de parcours j'ai envie de dire. Donc une belle échappée avec de beaux rouleurs, hein. On l'a dit, Bruno Amirail, champion de France du contre-la-montre, très bon au contre-la-montre. Benjamin Thomas, ça roule également bien. Donc une échappée, on peut dire, assez expérimentée, hein. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui a donc donné le départ. C'est les premières images qui nous parviennent du Tour de France. Une échappée qui prend de l'avance. Il y avait 1 minute 20 à 180 km de l'arrivée, 2 minutes 10. Ensuite, là, on voit 2 minutes 15. Voilà, mais l'écart qui va jamais monter au-dessus des 2 minutes 30 quand même, hein, parce que les équipes de sprinters prennent les commandes du peloton. Il y avait un petit sondage parmi les hommes de tête, un seul a déjà remporté une étape sur un grand tour, lequel? C'est une bonne question. C'était Benjamin Thomas. Ah ouais, purée, en 5ème étape du Giro 2024. Et bah, c'était en égalité avec Amirail. Donc voilà, pour la petite anecdote. Ensuite donc il y a eu le premier sommet et c'est Benjamin Thomas qui a pris le premier point du grimpeur. C'était le premier sommet parcouru sur ce Tour de France. C'était Notre-Dame de Lorette, un point d'attribué mais une belle bagarre, hein. Voilà, la moyenne de la première heure 44 km/h, ça montre que ça va vite quand même. On voit ici justement le sommet de la première difficulté où Benjamin Thomas va prendre le premier point. Il y a une chute pour Filippo Ganna, première chute de ce tour pour l'Italien, qui est tombé avec Sean Flynn également pour la PostNL. Le Britannique a pu repartir rapidement, mais l'Italien est visiblement sonné. Il est contraint de quitter la course. Il est reparti quand même, mais il va abandonner quelques minutes après. On va avoir l'info juste après. Lipovic a crevé, il a été un long moment retardé parce qu'il a été pris dans des bordures. Donc Lipovic, qui est le co-leader avec Primoz Roglic de la Bora, il a été retardé un bon moment et finalement tout ça est revenu dans l'ordre, mais ça a été assez compliqué. Donc au sprint intermédiaire, plus d'échappée qui a été repris par le peloton vis-à-vis des bordures. C'est Jonathan Milan qui s'est imposé dans le sprint du peloton devant Cocard, Grimaille, Philipsen, Turgis, Meus, Penwet. Ça nous permet de voir les premiers états de forme, mais tout le monde n'a pas disputé ce sprint intermédiaire. Milan qui fait partie des plus rapides pour la victoire d'étape, je le rappelle. Cocard pas forcément, Grimaille pourquoi pas, Philipsen aussi. C'est Milan, Philipsen notamment qui sont cités parmi les grands favoris, avec Tim Merlier aussi. Voilà, donc là c'est des images du sprint intermédiaire. Je me risque pas à vous les montrer, on les survole comme ça parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur. Je suis en train de régler ça en ce moment. J'espère qu'on pourra très vite vous redonner des images sur ce Tour de France. Filippo Ganna va mettre un certain temps à abandonner, mais il va quitter la course à un moment donné. Deux coureurs décident de recréer une échappée. Benjamin Thomas y repart, tout comme également c'était Matteo Vercher, et ils vont se disputer des points de grimpeur et ils vont tomber tous les deux. C'est des images assez fortes, on les voit ici, et en fait ils vont tomber sur les pavés. Bon, je peux me risquer quand même à vous les montrer celle-là parce que sinon on peut rien montrer. Et en fait au passage du sprint, ça va vraiment chuter. Benjamin Thomas qui va lancer son vélo sur les pavés et Anthony Turgis qui va tomber juste après. C'est assez impressionnant. Voilà, Filippo Ganna va finalement quitter la course, mais bien après au final. Lenny Martinez qui a connu de grosses difficultés, il doit être malade parce qu'il a perdu plusieurs fois contact avec le peloton. Il a finalement réussi à réintégrer à plusieurs fois le peloton, mais c'est compliqué. De nouvelles chutes, Stéphane Bissegger, le Suisse de la Décathlon AG2R, souvent des spécialistes du contre-la-montre qui sont tombés aujourd'hui. Ganna tombe, abandonne, Bissegger, spécialiste du contre-la-montre, tombe. Ça va avoir son importance pour l'étape 5 du contre-la-montre. Jonas Vingegaard qui a pris les points en tête du Mont Noir. Il n'y avait plus d'échappée suite à la chute des deux coureurs qui étaient repartis, Thomas et Vercher.
marché. Ils ont été repris par le peloton et donc Vingegaard qui a pris des points, peut-être intéressé par le maillot du grimpeur. Benjamin Thomas est officiellement premier maillot à poids du Tour de France avec ce qui s'est passé donc dans les derniers kilomètres. Il y a eu des ennuis mécaniques, la Vismac a accéléré, des cassures qui sont survenues dans le peloton. Il y a en gros un coup de bordure qui s'est mis en place et plusieurs grands favoris ont été piégés. Surtout, on va citer Remco Evenepoel, 3e l'an dernier, mais également Primoz Roglic, Joao Almeida. Et pour les sprinteurs, Jonathan Milan, Tim Merlier et Brian Cocard qui sont les principaux coureurs piégés. Donc voilà, les leaders et les sprinteurs. On est à 10 km de l'arrivée, on a donc un groupe avec les leaders qui sont pas piégés, Vingegaard, Pogacar, qui prennent des relais d'ailleurs. Hein. On dit souvent que pour pas prendre une bordure, il vaut mieux rouler et jamais se retrouver à l'arrière du groupe. Et donc là, on a un sprint intéressant parce qu'on a plus grand monde. On a Philipsen, Grimay, Grooves, Van Der Poel, ceux qui sont cités là, Varenskold. On a des coureurs français comme Vauclin qui sont là, Vingegaard, Pogacar, les principaux. Jasper Stuyven qui est également là. Et la flamme rouge, c'est la Uno X qui a l'équipe la plus organisée. Et au sprint, c'est finalement Jasper Philipsen qui va être le plus rapide et qui va s'imposer avec quasiment 3 vélos d'avance sur Binyam Grimay. Donc Jasper Philipsen remporte la première étape du Tour de France. Il est donc le premier porteur du maillot jaune. On va aller voir le classement complet. Donc Philipsen devant Binyam Grimay, l'Érythréen, et Soren Varenskold. Un sprint assez particulier. Il y a eu des chutes, il y a eu des cassures sur coup de bordure. Ça a vraiment créé une certaine ambiance de course. Est-ce que les classements sont disponibles? C'est une très très bonne question. On va aller voir ça. Tour de France 2025. Le site était un peu en PLS vis-à-vis de toutes les connexions. On va aller voir si on a les classements. À mon avis, ils vont pas tarder. C'est pas encore actualisé comme ça. Donc maillot jaune, Jasper Philipsen. Maillot vert, Jasper Philipsen, mais il le portera pas. Ça sera le deuxième. Donc le deuxième de l'étape, Varenskold. Benjamin Thomas, maillot à poids. Avec donc son maillot Cofidis. Binyam Grimay, meilleur jeune. Et le plus combatif de la journée, Matteo Vercher. Donc voilà, les classements, est-ce qu'on va les avoir? Pas forcément. Pas encore. Donc on verra ça dans la présentation de l'étape 2. On fera peut-être un petit aperçu des classements. Mais l'arrivée du jour, donc Philipsen en 1, Binyam Grimay en 2, mais qui va porter... Ah bah non, ça va tout décaler du coup un petit peu. Donc Philipsen portera le maillot jaune, Binyam Grimay, ah oui ça dépend du sprint intermédiaire, donc il faudra vérifier l'info, portera le maillot blanc à moins qu'il soit maillot vert. Varenskold, Turgis, premier français fait 4, Trentin, Russo, Penwet, Jørgensen, Merhofer, Watson. Donc Jørgensen pas piégé, la UAE beaucoup plus piégée que la Visma Lease Bike. Voilà. Est-ce qu'on va avoir les classements de étape 1 Tour de France pour vous montrer ça? On va checker tout ça. Ah bah voilà ce qu'on voulait. Donc Philipsen, Grimay, Varenskold, Turgis, Trentin, Russo, Penwet, Jørgensen, Merhofer, Watson. Premier français Anthony Turgis, ensuite Clément Russo et Paul Penwet. Clément Russo c'était le poisson pilote de Penwet, donc Penwet n'a jamais réussi à dépasser son poisson pilote. Donc on va aller voir justement le classement général. Donc Jasper Philipsen s'empare de la tunique jaune et on va voir tous les coureurs qui ont été piégés parce qu'il y en a. Donc Philipsen, Grimay, Varenskold, Turgis, Trentin, Russo, Penwet, Jørgensen, on peut le citer quasiment comme un des premiers favoris pas piégés en tout cas. Donc il n'y a pas la suite du classement encore, donc on verra tout ça dans la présentation de l'étape 2, le bilan des classements. Donc c'est bien Binyam Grimay qui portera le maillot vert. Le deuxième maillot le plus important c'est le maillot vert, donc c'est lui qui le portera. Meilleur grimpeur, Benjamin Thomas, il n'y a pas de doute là-dessus. Meilleur jeune, c'est Binyam Grimay le premier, mais c'est Varenskold qui portera ce maillot blanc. Donc voilà, par procuration. Et meilleure équipe, bon pour l'instant, est-ce qu'on va avoir les classements? À mon avis, ça va pas être actualisé encore. Et c'est assez long à s'actualiser, mais on a l'habitude, c'est souvent la mise en route de tout ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, vous abonner. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Présentation d'étapes et les résumés d'étapes, on essayera d'agrémenter d'images dans les prochains épisodes, mais on a vraiment des gros soucis de droits d'auteur sur la chaîne YouTube. Allez, ciao l'équipe!